Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était, qui revient bientôt. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le Roi des rois, le Tout-Puissant, l'Amen, le témoin fidèle. Nous voulons davantage nous encourager dans la parole du Seigneur. Et nous voulons nous exhorter dans les voies du Seigneur. Et nous voulons parler dans le cadre pratique de notre marche en tant qu'enfant de Dieu, du mystère de Christ et de l'Église. Vous savez que ce mystère est grand. Christ qui est venu sauver l'Église et qui présente l'Église comme son corps, dans la réalité de la vie pratique de Christ et qui est là pour témoigner, pour révéler Christ. Et pour parler de ce mystère de Christ et de l'Église dans notre marche pratique, nous allons aborder un des passages de l'Écriture, de la parole, pour nous encourager dans ces passages, dans Genèse chapitre 16. Nous allons parler du mystère de Christ et de l'Église en considérant une figure spirituelle avec Abraham, Sarai et Agar. Nous allons lire la parole et nous allons faire le développement concernant notre marche chrétienne et développer ce mystère de Christ et de l'Église dans notre marche, comme dit, pratique et chrétienne, qui glorifie le Seigneur. Parce que vous savez que toute l'Écriture a été écrite pour notre instruction, afin que nous prenions garde s'il y a des choses à corriger, que nous corrigeons, s'il y a des choses à perfectionner, que nous perfectionnons, s'il y a des choses que nous faisons bien, que nous excellons encore dans cela. Amen. Et pour cela, nous allons lire dans Genèse chapitre 16 et nous allons partager cette parole pour notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Nous savons que, voilà, nous avons déjà parlé parfois, je crois, un enseignement, nous avons parlé du mystère de Christ et de l'Église avec Abraham et Sarai. Abraham qui était une figure de Christ, qui est présenté comme figure de Christ. La preuve, Sarah l'appelait son Seigneur. Et Sarah qui est présentée comme la figure de l'Église, de façon générale. Paul va le décortiquer lorsqu'il va parler aux Galates. Agar va présenter celle du mont Sinaï, donc celle de la servitude qui est la servante. Ça, c'est un aspect prophétique. Nous allons prendre un autre aspect prophétique parce que, comme vous le savez, l'écriture est multi-révélationnelle. Ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux de révélation, plusieurs tiroirs qu'on peut tirer sur une écriture pour s'édifier, pour s'encourager dans le mystère de Christ et de l'Église de façon pratique, afin que nous portons des fruits qui soient agréables au Seigneur. Amen. Donc, et puis Sarah va représenter la Jérusalem céleste, à savoir l'Église. Amen. Mais là, nous allons prendre le cas pratique et nous allons, comme on avait dit, Abraham, Sarai, Agar, donc les trois, pour parler du mystère de Christ et de l'Église, du mystère de Christ et de l'Église, parce que les trois vont figurer, vont présenter tous ces aspects principalement, et nous allons décortiquer cela pour nous encourager et éviter et comprendre ce que Dieu veut nous enseigner, parce qu'il nous a montré dans ce que nous allons lire, et voilà, corriger ce qui a corrigé et revenir encore à Christ pour produire les fruits de Christ là où ces fruits n'étaient pas produits. Amen. Alors, lisons Genèse chapitre 16. Nous allons lire Genèse chapitre 16 à partir du verset 1. Je vais lire dans la Bible David Martin. Il est écrit, Genèse chapitre 16 à partir du verset 1. Or, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait enfanté aucun enfant. Mais elle avait une servante égyptienne nommée Agar, dont Sarai était stérile. Et elle dit à Abraham, « Voici maintenant, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je des enfants par elle. » Et Abraham acquiesça à la parole de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, sa servante égyptienne, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'elle eut demeuré 10 ans au pays de Canaan. Après qu'il eut demeuré 10 ans au pays de Canaan, autant pour moi, il vint donc vers Agar, et elle conçut. Et Agar, voyant qu'elle avait conçu, méprisa sa maîtresse. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait revient sur toi. Je t'ai donné ma servante en ton sein, mais quand elle a vu qu'elle avait conçu, elle m'a méprisé. Que l'Éternel en juge entre moi et toi. » Alors Abraham répondit à Sarai, « Voici, ta servante est entre tes mains.
traite-la comme il te plaira. Sarai donc la maltraita, et Agar s'enfuit de devant elle. Mais l'ange de l'Éternel la trouva auprès de la fontaine d'eau au désert, près de la fontaine qui est au chemin de Shur, et il lui dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Et elle répondit, je m'enfuis de devant Sarai, ma maîtresse. Et l'ange de l'Éternel lui dit, retourne à ta maîtresse et t'humilie sous elle. Amen. On s'arrête là. Retourne à ta maîtresse et t'humilie sous elle. Alléluia. Donc, nous allons commencer par Agar. Ok? Agar, là, comme nous l'avons dit, les trois forment les figures de Christ et de l'Église. Ok? Parce que tout cela a été écrit pour notre instruction, afin que nous prenions garde à comment nous marchons pour parler du Seigneur ou bien pour manifester les vertus du Seigneur. Agar ici va représenter dans cette figure spirituelle l'Église ou bien le bien-aimé qui a accès, vous voyez, et Abraham dans ce cas de figure que je vais aborder dans ce pont de figure, il va représenter comme le Seigneur à qui on a accès, ok? Donc Agar va avoir accès et cet accès va produire du fruit, ok? Parce que le fait d'avoir l'enfant, c'est avoir du fruit, donc produire du fruit, avoir la faveur du Seigneur. Et cette faveur du Seigneur va amener du mépris, va amener du mépris envers Sarai. Et Sarai aussi va aussi représenter un des aspects de l'Église, un bien-aimé qui est là, une servante du Seigneur, que Dieu va utiliser pour que Agar, pour qu'un autre bien-aimé, pour que Agar, qui est une figure, comme je dis aussi, de l'Église, d'un bien-aimé, auprès de Dieu, pour qu'il obtienne ses miséricordes. Parce que n'oubliez pas, Dieu utilise les hommes, Dieu utilise principalement son Église, parce que nous sommes serviteurs les uns les autres. Alors, au lieu que Agar bénisse le Seigneur, soit plutôt humble, bénisse le Seigneur de ce que il a mis une servante auprès d'elle comme ça, qui lui fait avoir grâce auprès du Seigneur. Ce Seigneur va être représenté par Abraham. N'oubliez pas que Sarah appelait son mari Seigneur. Donc, au lieu que ça fasse regarder avec la servante du Seigneur, regardez le bien-aimé. Regardez le bien-aimé ici qui va représenter Sarai. Le regarder en bénissant le Seigneur, en remerciant le Seigneur, en être reconnaissant de ce qu'il a disposé. Parce qu'ils avaient plusieurs serviteurs. Ils avaient certainement plusieurs servantes. Donc, elle pouvait choisir qui elle voulait. Elle a obtenu faveur auprès de Sarai. Et Sarai est allée auprès du mari, auprès de l'époux, donc a intercédé en d'autres sortes pour elle. Donc elle était l'instrument du Seigneur pour que Agar, pour que toi qui représentes Agar ici, tu puisses avoir cette faveur du Seigneur et que tu puisses concevoir, que tu puisses porter du fruit. Donc que la main du Seigneur puisse être sur toi, pour qu'il y ait cette communion avec le Seigneur. Mais au lieu d'être reconnaissant avec Sarai, c'est plutôt le mépris qui va s'installer. C'est plutôt l'orgueil qui va s'installer. Et c'est comme ça beaucoup de bien-aimés parmi les chrétiens. Donc, il y a plusieurs aspects. On commence à ce premier niveau dans l'église. Vous voyez des gens, dont ils viennent dans l'assemblée comme ça. Sarai qui va aussi représenter les anciens, des personnes qui vont être autour d'elle pour l'aider à connaître le Seigneur, pour la mener à la communion avec le Seigneur. Donc, elle sera cette Agar qui est servante, mais qui va aller à la communion du Seigneur et qui va avoir porter du fruit. En portant du fruit, qui va commencer à mépriser le serviteur de Dieu. Peut-être parce que ce serviteur de Dieu peut avoir une certaine stérilité dans sa marche, ou bien ce bien-aimé qui va l'aider peut avoir une certaine stérilité dans sa marche. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'il n'a pas accès, mais ça ne l'a pas empêché de se disposer pour que Dieu aussi arrose celui-là qui va représenter Agar, pour que Dieu aussi t'arrose, pour que Dieu aussi arrose ceux du Seigneur qui vont représenter cet Agar. Donc il va pas dire, comme je suis stérile, il faut que Dieu empêche, il faut que j'empêche les autres d'avoir accès au Seigneur qui va représenter ici Abraham. Donc il faut que j'empêche ces autres personnes. Mais il va se disposer, malgré le fait qu'il voit que certaines choses, il n'a pas encore reçu du Seigneur, ou certaines choses ne sont pas encore manifestées dans sa marche, mais comme il s'attend au Seigneur et qu'il veut voir la prospérité aussi chez les autres,
Donc, il va se disposer. Mais qu'est-ce qu'il va recevoir en retour? Le mépris. Vous voyez des jeunes convertis qui arrivent, ils voient des anciens qui sont là. Ces anciens n'ont pas la science infuse. Ils ont une certaine grâce du Seigneur, mais à peine on les a un peu conduits dans le Seigneur, ils commencent à être vaniteux, ils commencent à être orgueilleux, ils commencent à être enflés d'orgueil dans la maison, parce que cette maison dans laquelle ils sont représente la maison du Seigneur. Vous voyez, la maison d'Abraham va représenter la maison du Seigneur. Ils vont commencer à mépriser les serviteurs de Dieu, ils vont commencer à mépriser leurs frères et sœurs qui les ont aidés dans le marche dans le Seigneur. Ils vont commencer à être vanité et vains, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, si toi tu te comportes comme Agar de cette façon, il faut que tu te répandes. Il faut vraiment que tu reviennes au Seigneur, que tu sois reconnaissant, même si l'autre est stérile, même si l'autre, tu vois qu'il y a certains fruits qui ne parvient pas à avoir, ou bien certaines choses qu'il n'a pas. Regarde le service, regarde la disposition du cœur qu'il a eu pour que toi, tu puisses avoir accès auprès du Père, auprès du Seigneur. Alléluia. Et ça va aussi représenter, dans ce cas, des bien-aimés qui vont aider certains bien-aimés d'avoir accès auprès par exemple, d'un travail, des opportunités qu'ils pourront avoir peut-être sur le plan matériel. Dieu, comme on dit, Dieu va utiliser des hommes. Tu as des frères et sœurs que Dieu va mettre en place. Dieu va mettre là pour t'aider à avoir accès à une opportunité. Mais une fois que tu as l'opportunité, tu ne te souviens plus d'eux, tu commences à les regarder avec mépris. Peut-être parce qu'ils n'ont pas cette grâce d'avoir cette opportunité. Alors que Dieu les a mis à côté de toi pour que tu aies cette opportunité. Et ça peut être tes parents. Vous voyez des personnes, les parents vont tout faire pour qu'ils arrivent en Europe, pour qu'ils arrivent dans des conditions, voilà, ici. Et on va se débrouiller pour les donner dans les meilleures conditions. Mais dès qu'ils parviennent à avoir le travail, dès qu'ils ont cette faveur du Seigneur, ils oublient ce que Dieu a utilisé pour obtenir cette faveur, pour avoir cette faveur. Ils deviennent méconnaissables, ils deviennent méprisants, ils ne sont plus reconnaissants et ils commencent à avoir du mépris envers les parents. Et la Bible dit d'honorer ton père et ta mère et d'honorer aussi l'autorité. Donc ton père et ta mère qui ont l'autorité là, même si parfois tu les vois comme des païens, il ne faut pas oublier que Dieu les a utilisés et que tu es sorti de leurs entrailles. Hein, parce que c'est aussi cette figure que ça représente et pour être ce que tu es. Et c'est eux que Dieu a utilisés pour t'accorder certains éléments. Mais tu as du mépris, hein, même déjà dans l'œuvre de Dieu, tu as du mépris pour certains frères, pour certaines sœurs. Tu vois beaucoup de frères, quelqu'un a ouvert sa porte pour l'accueillir. Et cette faveur qu'il a eue auprès de Dieu, d'avoir un endroit où il va dormir, d'avoir un endroit où il peut manger, il commence à mépriser ses bien-aimés dans la maison. Il commence à avoir du regard hautain. Il commence à avoir de l'insolence. Il commence à avoir du mépris, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est malheureusement comme ça que beaucoup de bien-aimés se comportent. Et l'arrogance commence à s'installer. Et puis après, lorsque les difficultés commencent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme Agar. Agar, c'est quoi? Agar veut dire fuite. Agar fait quoi? Elle fuit. Elle a commencé à voir la maltraitance qui est arrivée. Nous allons arriver sur le cas de Sarai. On n'y va pas à pas. On reste d'abord sur Agar. Lorsqu'elle va fuir, et comme beaucoup de bien-aimés, lorsque la situation devient difficile, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient. Et lorsqu'ils fuient, ils rencontrent l'ange de l'Éternel. Ils rencontrent le Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur qui va parler par son ange. Ok? Et on lui demande, qu'est-ce que tu fais? Il commence à se plaindre. Je m'enfuis de devant ma maîtresse. Oh, regardez comment on me maltraite. Oh, regardez comment on m'a fait ceci. Mais on oublie complètement. Mais Agar oublie complètement l'orgueil et le mépris qu'elle a commencé à voir dans la maison de Dieu, dans la maison de sa maîtresse, dans la maison où elle était avec les frères. Et tu vas voir, ces gens de personnes veulent présenter toujours un aspect des choses qui est à leur avantage. Mais regardez ce que l'ange du Seigneur dit. L'ange de l'Éternel dit, au verset 9, retourne à ta maîtresse et t'humilie sous ta main, sous elle. Alléluia, sous sa main, dans certaines traductions. Et tu humilies sous elle. Alléluia. Dieu va toujours renvoyer Agar, bien aimé dans le Seigneur, à retourner vers les saints et à s'humilier. Lorsque Dieu va t'accorder des faveurs avec des personnes autour de toi, bien aimé dans le Seigneur, et que toi, tu deviens vain, orgueilleux, méprisant, arrogant, et qu'après de ça, il peut y avoir des difficultés. Les personnes peuvent mal se comporter, te maltraiter, mais que toi, tu restes seulement sous ta maltraitance, sur le regard, sur le fait qu'ils t'ont maltraité, et que tu ne veux pas te repentir, Dieu ne va pas venir te dire, oh non, c'est bien, oh, vraiment, reste comme tu es là, vraiment, ils ont tort. Dieu va t'envoyer retourner et t'humilier, bien aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu résiste aux orgueils et fait grâce aux humbles. Pourquoi Dieu l'a envoyé s'humilier? Parce qu'elle était au puits.
Le puits ici représente le Seigneur, vous le savez. Lorsque le Seigneur s'est rencontré avec la femme samaritaine, elle était au puits pour puiser de l'eau. Et il s'est révélé comme le puits qui donne de l'eau. Vous voyez, de l'eau pour la vie éternelle. Donc tu vas vouloir boire l'eau du Seigneur dans le désert, dans le moment difficile. Tu vas vouloir t'abreuver du Seigneur. Le Seigneur va te rappeler que pour que tu boives cette eau, bien aimé dans le Seigneur, il faut que tu ailles t'humilier. Il faut que tu ailles te rabaisser. C'est pourquoi le Seigneur dit que si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Va te réconcilier avec ton frère. Ok? Une fois que c'est fait, viens maintenant donner ton offrande. Donc tu ne peux pas vouloir boire l'eau là dans le désert, dans le monde difficile, dans le monde douloureux, l'eau du Seigneur, sans que le Seigneur ne te renvoie t'humilier. Parce qu'il sait que tu vas boire l'eau là avec l'orgueil. Quand Dieu met les gens autour de toi, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. Voilà pourquoi les gens continuent à vouloir boire l'eau comme ça. Et l'eau là, au lieu que ça produise la vie, ça produit de l'amertume. Parce qu'on ne peut pas boire de l'eau de Dieu dans l'orgueil, dans le mépris, dans le péché, dans l'arrogance. Et vous voyez beaucoup comme ça. Ils quittent des assemblées. Ils méprisent les anciens. Ils quittent un groupe. Ils méprisent complètement les gens. Quand ils vont et tout ce qu'ils font, ils vont rencontrer des personnes, au lieu que les personnes se comportent comme l'ange du Seigneur, parce que nous sommes aussi présentés comme des anges. Rappelez-vous dans Galates chapitre 4, Paul va rappeler aux Corinthiens, pas aux Corinthiens, autant pour moi, aux Galates, que vous m'avez reçu comme un ange du Seigneur et comme le Seigneur lui-même. Donc nous sommes vus comme des anges. Les anges, c'est quoi? C'est des messagers du Seigneur. Tu vas voir un messager du Seigneur dehors, tu vas commencer à te plaindre, oh j'étais là-bas, et on m'a maltraité comme ceci. Tu vas toujours dire la chose qui t'arrange. Et au lieu de te retourner vers les bien-aimés et t'humilier, il va te dire non, c'est bien, tu as bien fait. Et il va juger partiellement. Vous voyez que l'ange du Seigneur ici connaît la vérité. Il dit, il ne rentre pas, ah oui, c'est vrai, on t'a maltraité, tout ça. Il sait tout cela. Mais qu'est-ce qu'il demande à Agar et qu'est-ce qu'il te demande, toi qui est cette figure d'Agar? Va et humilie-toi. Va et humilie-toi, rabaisse-toi. Tu ne peux pas mépriser les serviteurs de Dieu. Tu ne peux pas mépriser tes frères et sœurs que Dieu a utilisés pour t'apporter une certaine bénédiction, pour t'apporter une certaine grâce. Toi, tu fuis sous prétexte que non, tu es maltraité, alors que tu peux avoir été l'instrument qui a provoqué même tout ça. Même si cette personne n'a pas ne devrait pas te maltraiter, Dieu veut que tu te remettes d'abord en question. Voilà pourquoi tu dois aller t'humilier. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, en 2008, quand le Seigneur m'avait mis à part pour le servir, quand il était déjà plein dans le service du Seigneur, il m'a rappelé des choses par rapport à mon frère aîné qui est mon père aussi, parce que le successeur du papa, mon papa. Donc j'ai vécu chez lui et j'étais parti aussi un peu comme à la Hagar en 2007. Et quand le Seigneur, comme je dis, Seigneur, je vais te servir vraiment, je vais me mettre à fond pour toi, et que j'étais vraiment à fond pour le Seigneur, il m'a rappelé d'aller et demander pardon, bien aimé dans le Seigneur. Je suis allé, on avait un rendez-vous avec mon frère, on se causait bien, mais j'ai demandé pardon à mon frère et à sa copine avec qui il restait. J'ai demandé pardon de ma conduite. J'ai demandé pardon parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas simplement le fait que j'étais quitté comme ça, un peu comme Agar en m'enfuyant. Et Dieu est bien aimé. Je ne suis pas allé dire là-bas, oui, vraiment, il y a eu ça. Non, j'ai demandé pardon. Et ils ont accepté mon pardon. Donc le Seigneur m'a poussé à agir de la sorte. Je pouvais m'étaler sur plein de choses, mais c'est inutile devant le Seigneur. Donc voilà pourquoi vous voyez, beaucoup de chrétiens sont dans l'agarisme, ok, dans la doctrine d'Agar. Ils sortent, ils se plaignent tout le temps. Ils se plaignent tout le temps des autres. Ils se plaignent tout le temps de l'assemblée. Ils se plaignent tout le temps. Oh, j'ai vécu avec tel frère. J'ai vécu avec telle sœur. Et voilà comment il m'a traité. Voilà ceci. Ils ne se remettent jamais en question. Et quand Dieu va envoyer un serviteur de Dieu pour lui dire non, va, retourne, va t'humilier, ils vont refuser, rejeter. Ils vont dire non, j'ai pas besoin d'eux. Je peux marcher en dehors de Dieu. Et ils sont étonnés qu'ils continuent dans le désert. Ils ne sortent jamais du désert parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Repentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons les sentiers du grand roi. Pourquoi marchons-nous dans la marche d'Agar? Pourquoi suis-tu les traces d'Agar? Revenons à Saraï. Reviens auprès des bien-aimés. Et humilie-toi parce que nous sommes serviteurs les uns les autres. Pourquoi méprises-tu tes parents? Même s'ils t'ont maltraité. Dieu veut par là aussi travailler ton caractère. Il y a de l'orgueil que tu as commencé à manifester parce que tu as cru au Seigneur. Tu oublies que Dieu les a utilisés comme tes instruments.
Il y a des personnes qui commencent à habiter, comme je dis, dans des maisons où les personnes les ont ouvert la maison. Mais il a pris la maison, c'est devenu sa maison de telle façon. Comme on a dit que oui, c'est ici comme ta maison, prends-la comme ta maison. Il a commencé à abuser terriblement. Il a commencé à se comporter n'importe comment. Et puis là, quand il commence à voir qu'on commence à le traiter avec un peu de fermeté, eh bien là, il dit qu'on le maltraite. Vous voyez? Or, ce n'est pas forcément la maltraitance. Vous voyez? Parfois, c'est les comportements vraiment désagréables que les bien-aimés. Et parfois, c'est un très mauvais témoignage que nous donnons, bien-aimés dans le Seigneur. Et parfois, c'est ça, c'est dans les boulots. Les gens vont quitter leur travail. Ça se passe comme ça dans le travail. Ils ont une promotion au travail d'un collègue qui a même plaidé pour eux, qui n'est pas serviteur du Seigneur. Ce collègue va représenter Sarai. Mais dès qu'il a la faveur du patron, qui va représenter ici Abraham, il commence à mépriser ce collègue. Dès que la vie commence à devenir difficile dans cette entreprise, qu'est-ce qu'il fait? Comme on voit parmi les païens, il fuit, il s'en va. Il va faire semblant, l'apparence que non, tout va bien, on s'entend bien, vraiment, vraiment, je suis quitté là-bas en bon terme, mais il est quitté avec de l'amertume. Et lorsqu'il quitte là-bas, il commence à saboter Sarai, il commence à saboter Abraham, il commence à saboter l'ancienne boîte où il était. Et tout ce qui était. Voilà les vertus démoniaques que les gens traînent. Ils continuent à dire que non, on marche dans la sainteté. Pourtant, ils sont en train de suivre la voie d'Agar sans accomplir pleinement ce que Agar accomplit. Que le Seigneur nous délivre de ça. Il y a des personnes comme ça dans l'assemblée. Ils disent non, ils veulent commencer à fuir l'assemblée. Ils commencent à utiliser des moyens hypocrites et pernicieux qui ne révèlent qu'une forme d'orgueil. Non, frère, je vais revenir, je ne sais pas encore. Oui, non, je suis occupé. Alors qu'il est en train de fuir comme Agar. Ils ne veulent pas les difficultés dans la maison. Dans la maison, ils ne veulent pas les difficultés, ils continuent à fuir. C'est les autres qui sont mauvais, lui, il est toujours bon. Or, les ténèbres qui fuient devant la lumière, si tu continues à fuir, c'est que tu as des ténèbres. Et c'est cette ténèbre que l'ange de l'Éternel vient rappeler que non, on va t'humilier. Il y a les ténèbres de l'orgueil, le mépris qui s'est installé, c'est ça que Dieu veut te guérir. Voilà pourquoi les maltraitances que tu vas vivre, Dieu permettra ça pour que toi, tu sois perfectionné et que tu retournes à la maison pour être guéri. Vous voyez donc des gens qui vagabondent d'église en église, de maison en maison. Ils n'ont pas de lieu stable. C'est l'agarisme. C'est la mentalité d'agar. Et ils vont agariser beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'ils vont infecter beaucoup de frères et sœurs dans ce genre de comportement. Des personnes vaniteuses, orgueilleuses et arrogantes. Donc, du coup, il quitte l'assemblée. Il est toujours en train de mal parler. Il ne quitte jamais en bon terme. Donc, il est hypocrite. D'autres disent non, je vais revenir. Oh, écoute, tout, non. Mais il ne revient jamais. Parce qu'il a un cœur qui est rempli de lui-même. Il a un cœur qui a les amertumes et toutes sortes de choses. Et il continue dans ce désert, il veut boire l'eau. Dans le désert, tu veux boire l'eau, Dieu va t'arrêter. Non, mon ami, on ne boit pas l'eau du Seigneur comme ça. Parce que la fontaine d'eau là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'eau de vie que Agar veut boire. L'ange dit non, parce que l'ange intervient quand tu veux boire de l'eau de vie. Si tu veux boire, tu veux faire tes choses, te perdre dans le monde, tu vas te perdre. Mais l'ange, si tu veux continuer à marcher avec le Seigneur, boire l'eau de vie, va te rappeler que non, ça ne se boit pas comme ça. Il faut d'humilité. Il faut la réconciliation. Il faut que tu rentres dans le mystère de la réconciliation pleinement et l'accomplir. Il faut que tu sois dans la maison de Dieu, pas en dehors de la maison de Dieu. Tu ne te sépares pas comme ça. La Bible dit de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais tu quittes des gens avec brutalité, avec sauvagerie, et puis tu continues à croire que non, tu marches avec Dieu. Non, non, tu n'es pas en train de marcher avec Dieu, mon ami. Sors de cet esprit d'Agar. Parce que Agar, elle est retournée à la maison. Elle est allée s'humilier, bien aimée dans le Seigneur. Donc, il y a beaucoup comme ça. Comme j'ai dit, dans la maison du Seigneur, envers les responsables d'assemblée, qui ont des lacunes, qui ne sont pas parfaits. Comme nous le disons toujours, c'est le fait qui aiguise le fait. C'est dans la maison comme ça, avec des difficultés, que tu vas être aussi perfectionné. Pourquoi lorsque tu vois que tout cela t'arrive, tu ne te remets pas en question que peut-être tu as dû commettre des actions qui ne sont pas correctes. Même si ça ne peut pas justifier ce que l'autre a fait. Pourquoi tu ne te remets pas en question? Mais tu continues à vagabonder de maison en maison, d'église en église, de lieu en lieu. C'est le reflet de l'orgueil. Vous savez, il y a beaucoup de bien-aimés que nous rencontrons qui se comportent comme ça. Beaucoup de bien-aimés que nous rencontrons qui se comportent comme ça. Et qu'on leur donne le conseil que non, va à l'assemblée, reste à l'assemblée, cause avec les anciens, apprends l'humilité. Jésus-Christ, c'est après 30 ans qu'il a commencé le ministère. Il était toujours assis dans les synagogues jusqu'au temps marqué du Père. Mais on a des voyous aujourd'hui. À peine il connaît, il a une petite faveur auprès de Dieu. Comme Agar, il commence à avoir une certaine révélation. Le Seigneur l'a fécondé, si on peut le dire, hein, parce qu'il est l'épouse du Seigneur. Il commence à avoir une certaine faveur du Seigneur. Il commence à mépriser tout le monde dans l'assemblée.
Vous comprenez pourquoi on ne peut pas mettre un jeune pas arrivé comme ça, il commence à avoir des responsabilités. Il va mépriser tout le monde. Il n'y a pas d'humilité. Dieu veut travailler ça. Il faut que ces choses soient brisées en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Comment marches-tu dans ta maison? Comment marches-tu dans la maison des frères que tu visites? Comment marches-tu dans le rapport que tu as avec les anciens dans l'assemblée? Comment marches-tu dans le rapport que tu as avec ton mari aussi, qui peut représenter cela? C'est lui qui va t'accorder de comprendre certaines choses, parce que ton mari peut être aussi cette Sarah, qui va te montrer certaines choses. Mais toi, maintenant que tu parviens à avoir une certaine connaissance et une certaine grâce, tu veux commencer à écraser. Tu veux commencer à mépriser celui sur lequel tu es normalement soumis. Parce qu'elle est la servante ici. Et Sarah représente aussi l'autorité. Et ton mari est aussi ton chef. Ce n'est pas parce que tu commences à connaître certaines choses que ton mari cesse d'être ton chef. Tu lui dois entière soumission. Voilà pourquoi il y a des femmes rebelles et Jézabel qui commencent à vouloir enseigner leur mari, en vouloir leur démontrer qu'ils ne connaissent rien. Et ça, ce n'est pas bien. C'est aussi cette figure que tu es en train d'accomplir. Après, tu dis, oh, mon mari me maltraite, oh, mon mari se comporte comme ceci. Tu vas aller crier devant l'ange de l'Éternel, devant le Seigneur. Il va te rappeler que non, va, retourne vers ta maîtresse, retourne vers ton époux. Soumets-toi à ton époux. Et humilie-toi. Tu veux fuir le foyer, pourquoi? Non, je vais quitter ma maison, mon mari me maltraite. Alors que quand Dieu va te montrer, quand Dieu va montrer au véritable ange, c'est-à-dire au serviteur, au messager du Seigneur qui voit que non, ça ne se passe pas comme ça, qui ne va pas seulement venir écouter ta version. Il sait que s'il veut écouter ta version, tu auras toujours raison. Et les deux versions doivent être valables. Il a le discernement, il dit non, retourne, tu fais ce que le Seigneur demande de faire. Rentre dans ta maison. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Ça s'applique même dans le mariage, dans ton travail, dans tes affaires avec les saints, parmi l'église, dans tes rapports avec les bien-aimés, dans les dons que Dieu t'a accordés pour servir dans sa maison. Tu commences à mépriser les autres à cause du don que tu as. Et tu oublies que Dieu a mis des personnes qui t'ont beaucoup aidé, qui ont été des instruments du Seigneur pour que tu aies accès à ces dons, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que c'est la voie du Seigneur que tu es en train de suivre? Sortons de la garisation, sortons de l'agarisme. Ne contaminons plus les gens avec ces mentalités de rébellion. Revenons, humilions-nous dans la maison du Seigneur. C'est dans la maison qu'on résout, ce n'est pas en dehors. Parce que lorsqu'il va falloir boire l'eau de vie dans le désert de notre marche chrétienne, Dieu voudra voir qu'on est retourné à notre frère. Oui, la maîtresse de pense notre frère. Qu'on est retourné à notre autorité, notre mari, l'autorité du travail et les personnes que Dieu a établies dans ce sens. Oui. Et même ceux qui Dieu a mis pour conduire et compter dans l'œuvre de Dieu et qu'on soit humilié. Dieu veut voir ça, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu ne voit pas ça, il y a un problème. Alors, on devient un peu des voyous, des vagabonds. Et on sait que c'est Satan qui est dans le vagabondage. Quand Satan vient se présenter devant, quand Job veut sacrifier, Satan vient se présenter. Le Seigneur dit, toi tu sors d'où? Il dit, j'ai parcouru toute la terre. Les chrétiens aussi, ils parcourent toutes les églises, par-ci, par-là. Ils font toutes sortes d'expériences, on ne comprend plus. On ne sait plus si c'est Satan qui suit ou pas. On ne comprend plus rien. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous devons être des véritables anges pour donner les conseils. L'ange de l'Éternel, là, tu es quel genre de conseiller aussi quand on voit cet ange? Est-ce que tu encourages les gens à aller vers l'humilité? Ou bien retourner vers le frère pour résoudre selon ce que le Seigneur a dit? Ou bien toi, tu encourages la personne, oh non, sépare-toi des gens là. Parce que la personne t'a montré ce qu'elle voulait te montrer. Tu ne connais pas l'autre aspect de la personne. Donc tu as un seul angle. Et tu commences à prendre des décisions sans avoir écouté les deux parties. Tu deviens donc un esprit malsain. Tu deviens non plus un ange du Seigneur, mais un ange de l'ennemi. Puisque l'ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel renvoie et retourne vers la maîtresse pour que Agar s'humilie. Toi, l'Agar qui se comporte en rebelle, qui est dans la fuite, parce que la lumière ne fuit pas les ténèbres, c'est les ténèbres qui fuient la lumière. Si nous sommes dans la lumière, nous nous confrontons selon la parole du Seigneur. Et Dieu va nous épurer s'il y a des ténèbres en nous. Mais celui qui prétend qu'il est dans la lumière, il fuit, il continue à se présenter comme la lumière et présenter les autres comme les ténèbres. Il y a un problème. Et toi, tu es quel genre d'ange? Tu es quel genre de messager du Seigneur? Est-ce que tu encourages la perversité d'Agar ou bien tu ramènes Agar à retourner vers le frère, vers la maîtresse, vers l'autorité que Dieu a établie, vers les saints, dans son travail, partout? Est-ce que c'est ce que tu fais? Bien aimé dans le Seigneur, ne serons pas les anges du diable, serons les véritables messagers du Seigneur. Ne serons pas les anges de la chair pour encourager les œuvres de la chair, Agar à s'enfuir, mais à retourner dans la maison du Seigneur. On retourne dans la maison du Seigneur par ses attitudes. Alléluia. Maintenant, nous avons l'attitude maintenant d'Abraham. Abraham ici, on va maintenant regarder la figure, nous regardons dans le mariage, dans le foyer maintenant.
Vous avez des bien-aimés qui sont là, hommes et femmes qui sont dans le foyer. Abraham va représenter ici, par exemple, le chef de famille. Sarai va représenter l'épouse. Et Agar va représenter ceux-là qui viennent dans la maison, qui commencent à frustrer Sarai avec les faveurs qu'ils ont obtenues auprès d'Abraham, auprès de Dieu, auprès d'Abraham, ok, qui est le chef de famille. Et lorsqu'il vient se plaindre, regardez ce que Abraham dit. Au verset 6, alors Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est entre tes mains, traite-la comme il te plaira. Ça, c'est quelle histoire ça? Traite-la comme il te plaira. Rappelons-nous qu'à Genèse 17, quand Dieu vient parler à Abraham, Dieu dit, Abraham, sois intègre. Abraham n'est pas encore intègre. Son nom n'a pas encore aussi changé. N'oubliez pas, même Sarai, son nom n'a pas encore changé. Abraham, ici, son nom veut dire père élevé. Son nom ne veut pas encore dire père d'une multitude. Donc, il dit, traite-la comme il te plaira. Il a donné l'occasion à quelqu'un qui est dans l'amertume de faire ce qu'il voulait. Et vous voyez donc des hommes dans le mariage. La femme vient se plaindre. Au lieu d'appliquer l'équité, Agar là peut être peut-être quelqu'un qui est dans ta maison qui pour un moment, ça peut être aussi ta belle-mère, ça peut être ton mari, ça peut être tout. Et toi tu te comprends comme Sarai. Ton mari a dit, fais comme il te plaira. Toi, en tant que Sarai, ton mari a mal parlé, parce que c'est pas comme ça qu'il doit parler. Il doit faire ce qui est juste. Redresse-la selon la justice, parce que c'est ta servante. Toi maintenant, le mari a donné, le mari n'a pas fait ce que la parole de Dieu demande, parce que tu n'as pas dit traite-la comme il te plaira. Non. Ce n'est pas à la traiter comme cela lui plaît, il doit le traiter comme cela est agréable au Seigneur. Parce que c'est deux choses bien distinctes. Si la femme est l'amertume, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à maltraiter. Tu commences à maltraiter ta belle-mère. Tu commences à maltraiter le frère, ta belle-mère, ton beau-père, au fait, qui est ta mère. Tu commences à maltraiter cette personne qui est dans ta maison, alors que tu dois l'encadrer pour lui montrer la voie du Seigneur. Ok? Et lorsque la femme vient te dire, toi mon frère, que non, voilà ce qui se passe. C'est à toi de montrer, d'instruire la femme dans les voies du Seigneur. Le mari dit non, traite-la comme il te plaira. Non, agis comme tu veux. Non. Voilà ce que le Seigneur dit. Donne-lui comment. Le Seigneur dit, va, si elle agit mal, elle a du mépris. Va, parle avec elle. Essaie de lui donner les instructions. Et si tu vois que le mépris persévère, toi-même tu prends la parole en tant que chef pour remettre de l'ordre dans la maison. Donc le mari ici, il refuse de faire son travail. Et on le voit dans beaucoup de foyers. Je connais des histoires comme ça où la femme est venue parler au mari parce que le foyer était là. On a invité quelqu'un est venu, par exemple, on a ouvert la porte à quelqu'un pour qu'il soit dans la maison. Il est comme cet Agar, on lui ouvre la faveur, il est dans la maison, il dort là-bas, il mange, il commence à mépriser, il a cette faveur-là, cette grâce de la part du Seigneur, il commence à mépriser Sarai, c'est-à-dire la femme de la maison, ok, et il commence à mépriser. Lorsqu'elle vient vers l'époux, bien aimé, l'époux est venu, il a mis de l'ordre, et il doit mettre de l'ordre. Il doit d'abord donner des conseils, et si voir ça persiste, il appelle en ce moment Agar, il met de l'ordre. Il appelle le bien-aimé, il appelle la personne, il met de l'ordre bien-aimé dans le Seigneur. Et ça, c'est la figure de celui qui règle aussi dans la maison du Seigneur. Dans la maison du Seigneur, lorsqu'il y a le trouble entre les frères et sœurs, tu ne peux pas dire à un frère qui vient se plaindre de quelqu'un d'autre que non, vraiment fais comme il te plaira. Tu dois lui dire ce que la parole de Dieu demande. Et si ça persévère, puisqu'il t'a pris à témoin, tu le rappelles la parole. Si ton frère a péché, va, toi, et reprends-lui, toi, reprends-le, toi et lui seul. S'il t'écoute, tu l'as gagné. S'il ne t'écoute pas, tu vas vers le témoin. Un autre, tu prends 2 témoins. Là, maintenant, tu es dans la maison. Tu as Abraham qui représente ce second témoin-là, et à qui tu as déjà confié, qui doit te donner cette parole que nous disons. Va, cause avec lui seul. S'il n'écoute pas, alors Abraham va intervenir. Alors le chef de famille intervient. Alors le frère peut intervenir. Que non, Agar, non mon frère, ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Tu es en train de mépriser l'autre. Et elle voit ce mépris-là. Les grâces que tu as, les faveurs que tu as eues. Tu oublies même que cette faveur-là, Dieu a utilisé aussi Sarai. Dieu a utilisé cette bien-aimée. Dieu a utilisé ce frère. Donc ton attitude de mépris n'est pas bien. Change cela, bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième chose qu'on voit, non seulement il donne ce mauvais conseil, lorsqu'il voit Sarai maltraiter Agar, mais il ne dit rien. Il ne dit rien, rien du tout. Sarai maltraite Agar, il est là, il dit, tu as fait comme cela te plaît, tu la maltraites pas. Donc, totalement liberté, comme on voit dans le monde. Liberté totale, fais ce qui te plaît, comme tu veux. Non, la Bible dit que tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Donc, Abraham est là doit apporter la justesse, pourquoi Dieu, l'intégrité, soit intègre,
ma femme, tu ne peux pas maltraiter l'étranger qui est dans ta maison. Parce que c'est ce que Dieu nous dit, de ne pas maltraiter l'étranger. Et en plus ici, Sarah est ici comme la maîtresse. Or, Dieu nous dit que les maîtres, on peut le lire autant pour moi, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 9. Et vous, maîtres, faites envers eux-mêmes, donc aux serviteurs, la même chose. Et modérez les menaces, sachant que le Seigneur est d'eux et de vous, est au ciel. Et qu'il n'y a point en lui acception des personnes. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc Dieu ne veut pas qu'on méprise ceux-là, bien aimé dans le Seigneur. Donc tu es dans la position d'autorité, tu ne dois pas mépriser. Et ça peut arriver que tu as des tas et états, comme on a dit. Mais celui qui est dans la position d'Agar, il ne doit pas fuir. Celui qui est dans la position de Sarah, il ne doit pas maltraiter. S'il a maltraité, il doit se repentir. Ok? Donc des deux côtés, c'est la figure de Christ et de l'Église et d'autres marchent pour le perfectionnement, parce que nous sommes en perfectionnement. Si tu n'es pas en perfectionnement, tu ne maltraites plus. Si tu n'es pas en perfectionnement, tu ne fuis plus. C'est parce qu'on est en perfectionnement que ces tas et états peuvent se présenter. Si tu n'es pas en perfectionnement, tu ne fais plus comme, tu ne dis pas non, fais comme ça te plaît. C'est parce que tu es dans le perfectionnement et ces choses, Dieu ne veut pas que ce soit ainsi. Dans la position d'autorité qu'on a, ne doit pas faire en sorte qu'on maltraite les frères. Et c'est parfois les serviteurs de Dieu aussi. Ça aussi, ça nous montre la position des serviteurs de Dieu. Ils commencent à maltraiter, bien aimé dans le Seigneur, et la brebis qui est une brebis qui est un peu rebelle, qui est une brebis qui commence à avoir du mépris. Alors, vous voyez beaucoup de frères et sœurs. Je l'ai vu dans les assemblées. Lorsqu'on dit des choses aux serviteurs de Dieu, ça ne lui plaît pas. Ok, il ne répond pas aux frères, il ne parle pas aux frères, il va le mépris. Il se sert du micro pour commencer à casser les gens. Vous voyez des gens qui pleuraient parce que le serviteur de Dieu l'a causé, il a exposé un problème. En exposant un problème, il a été méprisant envers le serviteur de Dieu, envers la servante du serviteur de Dieu. Alors, il prend le micro, la prochaine fois qu'il a le micro pour prêcher, il s'attaque violemment aux frères et il est en train de maltraiter. Or, le Seigneur ne veut pas qu'on maltraite, il dit de paître le troupeau avec amour. Non point ayant domination sur elle. Donc Sarai qui est aussi une figure de l'épouse, n'oublions pas, c'est l'épouse qui bâtit l'épouse, qui bâtit l'église, c'est-à-dire que l'église a l'aspect d'enfant, des serviteurs, en même temps l'église a l'aspect d'épouse qui va encadrer ses serviteurs, donc qui va encadrer ses Agar, avec aussi cette figure d'Abraham. Vous voyez que l'épouse doit entretenir, paître le troupeau, non comme ayant domination, non point avec des menaces, bien aimé dans le Seigneur. C'est aussi dans la position que tu as dans les différentes activités que Dieu t'a données, les positions que Dieu t'a données, les faveurs que Dieu t'a données. Ça te met un peu peut-être sur le plan humain, hiérarchique, de façon hiérarchique sur les autres. Mais tu commences à maltraiter ceux qui sont au-dessous. Regardez comment Joseph s'est comporté, bien aimé dans le Seigneur. Il traitait avec douceur. Il paissait bien le troupeau, le peuple d'Égypte. Il était gouverneur, mais il n'écrasait pas les gens. Tu as la position que tu as là. Ce n'est pas parce que les gens se comportent mal que tu dois les écraser. Mais tout le temps, tu vas dire non, Sarai, c'est de la Jérusalem céleste. Mais pourtant, tu continues à maltraiter les gens. Tu continues à te comporter de façon malhonnête. Et parfois, nous nous comportons de façon malhonnête. Mais Dieu veut qu'on se répande lorsqu'on réalise que non. Si Sarah est la figure de la Jérusalem céleste, dans le ciel, il n'y a pas de maltraitance. Dieu plutôt essuie nos larmes. Si Agar se met à pleurer, c'est à Sarai d'essuyer les larmes. Donc c'est aux frères et sœurs d'essuyer les larmes. C'est aux responsables d'assemblée. C'est aux parents d'essuyer les larmes. Tu es parent, tu vois que ton enfant commence à avoir du mépris. Dieu ne te demande pas de maltraiter le parent. Dieu te demande de l'encadrer. Dieu te demande de le corriger. Dieu te demande de le mettre sur le droit chemin. Dieu te demande de le punir avec sagesse, mais pas de le maltraiter. Et il y a des parents qui maltraitent comme ça les enfants. C'est aussi dans cette relation avec les enfants. Les enfants commencent à grandir, commencent à avoir une faveur du Seigneur, ils commencent à croire qu'il est tellement grand. Mais encadre-le dans le voie du Seigneur sans pour autant le maltraiter. Sans pour autant le traiter comme du torchon. Traite avec douceur ta maman qui est là dans ton foyer, ta belle-maman, ton beau-papa qui est là, ton beau-frère, tous ceux qui seront dans ta maison que tu as accueillis. Ne laisse pas l'amertume monter. S'il s'est comporté de façon orgueilleuse, prie le Seigneur. Va parler avec lui. Tu es cette Sarai, ma soeur. Tu es cette Sarai, mon frère. Et l'époux qui est dans la maison, qu'il ne regarde pas avec mépris. Qu'il ne dise pas, lui aussi il regarde avec mépris quand il laisse faire tout ce qu'il veut. La Bible dit, la Bible dit que tu tombes soit là en parler, ok, prompt à écouter. Et la Bible dit aussi que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Et on dit souvent dans le monde que qui
qui ne réagit pas consenti. Comment tu peux voir? Parce que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Tu vois, on maltraite, tu restes tranquille. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu dois réagir. Dieu ne peut pas accepter ça. Il est le Dieu des affligés. Il lui-même dit, quand l'affligé va crier, le Seigneur, lui, l'entend. Comment toi, tu peux voir dans ta maison? Ta femme commence à maltraiter tes enfants. Ta femme commence à maltraiter les étrangers. Ta femme commence à maltraiter les gens. Mais tu ne dis rien. Comment tu peux être dans ton entreprise, dans ton boulot? Tu vois qu'on commence à maltraiter les collaborateurs, des hagas. On commence à maltraiter même tes frères et sœurs qui sont dans le Seigneur. Toi, tu es dans une position dans ton travail. Tu n'oses pas parler parce que tu as peur de ton poste. Tu as peur qu'on te vire. Tu te comportes là comme Abraham. Tu n'es pas encore intégré dans le Seigneur. Tu as besoin d'intégrité. Tu dis que non, faites comme cela vous plaira. Ce n'est pas du Seigneur. L'amour, elle est prise de justice. Quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas accepter l'injustice envers lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas accepter qu'on traite quelqu'un sous prétexte qu'il a mal agi, sous prétexte qu'il est orgueilleux, qu'on le traite n'importe comment. Vous voyez, ça c'est l'autre pan. Même si Agar doit se remettre en question quand il voit la maltraitance, toi de ton côté en tant que Sarai, en tant qu'Abraham, tu ne dois pas cautionner aussi la maltraitance. Donc chacun de son côté doit travailler ce que le Seigneur demande qu'il travaille. Alléluia. Donc l'orgueil que Sarai autant pour moi que Agar a manifesté, c'était pour montrer à Sarai le côté de maltraitance, de l'amertume qui pouvait monter dans son cœur. Qu'il fallait qu'elle change, qu'il faut qu'on change. C'est lorsque quelqu'un t'a méprisé, ce que Dieu attend de toi, c'est la douceur, c'est la correction, c'est la fermeté dans les voies du Seigneur. Ce n'est pas du tout commencer à le maltraiter. Voilà comment nous nous comportons, bien aimé dans le Seigneur. Tu as accueilli quelqu'un dans ta maison, il commence à se comporter n'importe comment. Tu dis, ok, fais comme ça te plaît là-bas dans ta maison. Non, il commence à devenir un voyou. Tu commences à te comporter comme un voyou, lui-même commence à se comporter comme un voyou. Ou bien tu commences à le maltraiter. Ne nous maltraitons plus les uns les autres. La Bible dit de se servir les uns les autres. Donc en réalité, Agar servait Sarai, comme nous devons servir les uns les autres. En servant les uns les autres, on a une faveur auprès du Père qui va représenter ici Abraham. Ok, bien aimé dans le Seigneur. Et cette faveur doit faire en sorte que ça nous demeure on demeure dans l'humilité. Et en même temps, ça va faire en sorte que celui que Dieu a utilisé pour qu'on ait cette faveur, bien aimé dans le Seigneur, celui-là aussi nous traite avec douceur, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit de ne pas se mordre les uns les autres. Ici, là, ils se mordaient les uns les autres, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce qui se passe. Agar a commencé à mordre par le mépris. Abraham a commencé aussi à mordre en disant, fais comme il te plaît. Sarah a commencé aussi à maltraiter, c'est-à-dire à mordre. Et le Seigneur nous dit, bien aimé dans le Seigneur, on va lire ça, Galates chapitre 5. Il dit ceci. Il dit à partir du verset 13. Galates chapitre 5, à partir du verset 13. Car mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne prenez pas une telle liberté pour une occasion de vivre selon la chair, mais servez-vous l'un l'autre avec quoi? Charité. Donc on voit que Abraham, toutes ces figures de l'église, ils devaient servir l'un l'autre avec charité. Lorsqu'il n'y avait pas la charité, l'orgueil s'est installé parce que l'amour ne s'enfle point. Lorsqu'il n'y avait pas la charité, on a dit fais comme il te plaira, donc tu es libre de faire tout ce que tu veux. La Bible dit que tout m'est permis, mais tout ne m'édifie pas. Donc ça veut dire que je ne suis pas libre de faire tout ce que je veux. Je suis libre, mais je ne dois pas m'asservir, mais laisser la chair m'asservir. Sarai a maltraité. Or, l'amour n'est point injuste et n'inflige pas des maux à l'autre. Au contraire, le préserve dans la justice de Dieu. Vous voyez, c'est ce que le Seigneur rappelle ici. On dit que toute la loi, à partir du verset 14, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez consumés l'un par l'autre. Donc, ils étaient tous finalement consumés l'un par l'autre. Nous ne voulons pas être consumés l'un par l'autre. Dieu, d'une façon ou d'une autre, veut nous corriger. Donc, bien aimés dans le Seigneur, soyons dans la statue parfaite de Christ. Si nous sommes Agar, retournons dans l'humilité, ne fuyons pas. Allons à la réconciliation, à la paix. Le Seigneur lui-même va nous briser de l'orgueil. Si nous sommes Abraham, non, donnons les voies du Seigneur s'il y a ce problème. Ce que le Seigneur demande, va, parle avec ton frère, gagne ton frère. Réconcilie-toi avec ton frère. Traite-le selon la voie du Seigneur. Humilie-toi, sois doux, sois patient avec lui s'il a de l'orgueil. Et si nous sommes dans la position de Sarai, ne laissons pas l'amertume, des blessures, du mépris qu'on a reçu, faire en sorte qu'on commence à maltraiter les saints dans le Seigneur. On commence à maltraiter notre vis-à-vis. Ça veut dire qu'on se sera en train de se mordre, essayer d'ouvrir les uns les autres et on va se consumer. Et on ne sera pas en train de se servir les uns les autres par charité.
Le Seigneur veut qu'on le serve avec charité. C'est ça le mystère de Christ et de l'Église. Christ nous a montré comment on sert avec charité. Il est mort, il a donné sa vie à la croix pour que nous soyons des véritables enfants de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce vous accompagne encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.